Donc, une fois que le dessin est terminé, on va pouvoir passer à la mise en couleur. L'idée, dans un premier temps, ça va être de passer votre bouteille en noir. Si possible, en permettant à l'écriture au nom de votre bouteille de ressortir en blanc. Pour ça, je vais vous montrer comment on peut faire. Imaginons, j'ai écrit le mot or. Moi, mon flacon s'appelle or, pourquoi pas. Je l'écris juste de manière très simple avec le crayon de papier. Avant de passer le noir sur ma bouteille, je vais venir donner de l'épaisseur aux lettres, ce qui fait que je vais venir mettre du noir à l'intérieur et autour, mais pas dans la petite partie que j'aurais préservée. Je vous montre. J'ai donné cette fois une épaisseur aux lettres, ce qui veut dire que je vais pouvoir mettre du noir ici, à l'intérieur de chacun des creux. Et je vais venir mettre également du noir tout autour. Ok? Donc, première étape, ça va être effectivement de passer votre bouteille en noir. Pour ça, ça va bien évidemment dépendre de ce que vous avez à la maison. Encre de Chine, ça fonctionne très bien, en prenant un petit pinceau pour éviter de déborder. Peinture noire, pourquoi pas. Feutre noir, crayon de couleur noire, ça dépendra de ce que vous avez. L'encre de Chine, c'est optimal, mais toutes les autres techniques fonctionnent aussi. Et pour la couleur en haut, ça va être la même chose, ça dépend vraiment de ce que vous avez. L'encre, c'est encre de couleur, ça va être assez génial pour faire cette partie-là. Les feutres seront très bien aussi. Si vous souhaitez le faire à la peinture, c'est possible, mais il y a un peu plus de risque de dépasser et ou de faire des petits pâtés. Après, crayon de couleur, ça marche très bien. Si vous avez de l'aquarelle, ça marche également. Ce qui compte, c'est d'avoir une technique de mise en couleur. Donc, je vais vous laisser faire votre bouteille en noir. Je vous rappelle, on colorie toute la bouteille en noir, sauf le texte. Le texte, avant de passer le noir, on aura fait ça où on épaissit les lettres pour leur donner voilà, une petite épaisseur. Et on vient mettre du noir à l'intérieur des creux et tout autour de nos fameuses lettres. Voilà, je vous laisse mettre sur pause, faites ça et on s'occupe de la dernière étape, à savoir de la couleur. Bien, la bouteille étant maintenant terminée, on va s'occuper de mettre en couleur nos volutes. On va avoir une couleur dans chacun des espaces que l'on a créés, ou en tout cas dans quasiment chacun des espaces, l'idée étant quand même de conserver quelques zones dans lesquelles on va laisser le blanc du papier pour faire justement ressortir la couleur. Donc vous l'avez vu, dans presque chacune des grosses volutes de départ, il y a souvent une zone de blanc, et par contre toutes les autres sont remplies avec de la couleur. Pour la couleur, il n'y aura qu'une seule règle à respecter, c'est de limiter votre palette de couleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur de votre composition. Je vous conseille de partir soit sur les couleurs chaudes, soit sur les couleurs froides. Et à l'une ou l'autre des deux familles, vous aurez le droit d'ajouter une couleur de l'autre famille. Je rappelle, les couleurs chaudes, c'est tout ce qui fait penser au feu, à l'été. Il y a vraiment cette idée de chaleur. Donc on va avoir le rouge, le orange, le jaune, voire même certains roses. Le marron peut également compter dedans. Évitez de prendre des marrons trop foncés. Quand je dis le rouge, le orange et le jaune, on peut avoir plusieurs rouges, on peut avoir plusieurs oranges, on peut avoir plusieurs jaunes. Si on reprend mon exemple, moi j'ai utilisé 2 ou 3 rouges différents et 2 jaunes différents. Donc c'est pas parce que je dis rouge, orange, jaune que ça ne correspond qu'à 3 couleurs. On peut bien évidemment avoir plusieurs variations. Donc vous voyez, on a plusieurs rouges et plusieurs jaunes qui apparaissent dans ma composition. Si vous êtes à l'encre, ça va être assez facile, vous pouvez fabriquer vos couleurs, c'est la même chose à la peinture. Si vous êtes plutôt au feutre ou au crayon de couleur, et bien vous allez essayer d'avoir la gamme la plus large possible. Donc ça, c'était les couleurs chaudes. Couleurs chaudes, ça va donc être plus quelque chose dans le genre de ce que j'ai fait. Et une fois que vous avez choisi les couleurs chaudes, vous avez le droit de venir choisir une couleur froide pour venir compléter. Moi, comme vous l'aurez remarqué, c'est le bleu un petit peu outre-mer. Si vous choisissez les couleurs froides, je vous rappelle la gamme des couleurs froides, on a vert, bleu, violet. C'est la même chose que tout à l'heure, on peut avoir plusieurs verts, plusieurs bleus et plusieurs violets. Et si vous choisissez cette gamme de couleurs, il est tout à fait possible et même recommandé de venir choisir une couleur chaude pour venir les compléter. Encore une fois, c'est pas parce que vous choisissez couleur chaude que vous devez utiliser toutes les couleurs chaudes qui existent. Moi, par exemple, je n'ai mis ni rose ni marron dans ma composition. C'est la même chose si vous choisissez les couleurs froides. Si vous aimez le vert et le bleu, mais que vous n'aimez pas le violet, rien ne vous oblige à mettre le violet. Vert et bleu, ça peut tout à fait suffire.
Donc voilà, l'idée c'est de choisir couleur chaude ou couleur froide et de venir piocher une couleur dans la deuxième famille pour compléter votre dessin. Comme ici, je vous rappelle, couleur chaude plus un petit peu de bleu. Et ensuite, comme la règle que je vais vous proposer est une règle que j'applique souvent dans les exercices, bien évidemment, on ne met pas deux fois la même couleur dans deux zones qui sont parfaitement côte à côte. C'est-à-dire que dans une même volute, dans une même spirale, on va venir alterner les couleurs pour qu'elles ne se touchent pas. Ça vaut à l'intérieur d'une seule spirale. Bien évidemment, vu qu'on a plein de zones qui se touchent, parfois on aura une même couleur qui se touchera par de tout petits points. Je vais vous montrer en exemple. Vous voyez ce rouge là, je le retrouve sur la petite volute qui part d'ici. Ça marchera quoi qu'il en soit. Le principe par contre c'est vraiment de ne pas avoir deux volutes qui ont la même forme, qui sont présentes à l'intérieur de la même spirale, qui soient de la même couleur. Ensuite, vous les alternez comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de faire toujours dans le même ordre, vous pouvez varier d'une fois sur l'autre. On peut avoir, imaginons, si je prends des couleurs froides, on peut avoir vert clair, bleu, on peut avoir de l'alternance, et puis après on arrive à du bleu foncé. Vous alternez vos couleurs vraiment comme vous le souhaitez. Il n'y a aucune règle par rapport à ça. Pensez juste à laisser certaines zones en blanc. Si vous êtes comme moi et que des fois vous vous enflammez un petit peu et que vous partez avec beaucoup d'enthousiasme et que vous risquez d'oublier un petit peu de laisser des zones blanches, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est avec votre écran de papier de venir hachurer les parties que vous allez vouloir laisser blanches. Donc par exemple sur mon modèle, celle-là je la veux en blanc. Je vais venir faire quelque chose comme ceci avec mon crayon de papier. Ce qui me permettra, quand je vais passer la couleur, de me rappeler que celle-là, il ne faut surtout pas que je mette de couleur. On n'aura plus qu'à gommer quand tout sera sec, quand tout le travail sera terminé. Donc je rappelle, une famille de couleurs plus une couleur de la deuxième famille, des zones qui sont laissées en blanc et bien évidemment deux volutes proches qui ne sont pas de la même couleur. Vous avez les consignes, je vous laisse passer à la couleur et on se retrouve pour faire le petit bilan sur cet exercice. Donc théoriquement maintenant, l'exercice est terminé. Comme toujours, j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous en êtes content et contente. C'est un exercice que vous pouvez refaire ensuite sur des formats plus petits si vous en avez envie et pourquoi pas avec d'autres choses que des bouteilles. N'oubliez pas de marquer votre prénom quelque part, soit devant, soit au dos. Et pourquoi pas, moi je le fais de temps en temps, la date aussi à laquelle vous avez réalisé cet exercice. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère qu'il vous plaît, que vous en êtes fiers. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à demander à vos parents de m'envoyer vos réalisations ou, comme je vous l'avais déjà dit, de me les amener quand on se retrouvera pour avoir des cours en vrai dans la salle, pour que je puisse voir ce que vous avez réussi à faire. Si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. Après, vos parents ont mon numéro et mon mail, ils peuvent également m'envoyer vos questions. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.